Bonjour à tous, Bezrat Hashem. Là, vient de commencer, c'est la première semaine. C'est la première semaine qu'on a commencé les Shovavim. Donc, Shovavim, c'est les Rachetevot, 6 parashiot. C'est les Rachetevot, des parashiot à venir. La première c'est Shemot qui a commencé hier qui est dimanche. Donc, ça a commencé le Shemot. Donc, c'est les Rachetevot Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. 6 semaines, Rachetevot, Shovavim. Alors on va essayer de parler un peu de ces jours-ci. C'est quoi la source? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces jours-ci? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial de plus que les jours normaux, etc. Donc d'abord je vais commencer par le nom. D'où il vient ce nom Shovavim? D'où ça vient? C'est quoi Shovavim? Shovavim, c'est quelqu'un de turbulent. C'est un Shovav, comme on dit un enfant turbulent. Un enfant qui dérange, tout ça, on appelle Shovav. D'où il vient ce mot, Shovavim? Alors la raison pourquoi on appelle ces jours-ci Shovavim, donc c'est des jours qui s'appellent des jours Shovavim sur le Pasouk. Ça vient du Pasouk. Le Pasouk, il est dans Yirmiya, dans le chapitre 3, troisième chapitre de Yirmiya Navi. Là-bas, le Pasouk, il dit Shuvu banim Shovavim. Donc il faut se repentir. Shuvu, c'est l'arzor bitshuva, se repentir. Banim Shovavim, les enfants turbulents, les enfants qui, on va dire, c'est comme les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Et ça. Donc ici on parle des enfants, c'est Am Israël qui n'écoutent pas Kaviachol la Torah, les Chachamim. Donc ils ont dévié du chemin de la Torah. Alors on les appelle les Shovavim sur le Pasouk, qui les appelle Shovavim, Shuvanim Shovavim. Et c'est sorti exactement les Shovavim, les Rachetevot qu'on a dit, les Rachetevot des parashiot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et là, il explique le Harizal dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, c'est un des Shmone Sha'arim du Harizal. Sha'ar Ruach HaKodesh dans le Tikkun Kavzain, le Tikkun 27. Le Harizal, il dit qui Otam Banim, Shadam, Massar et la Klipot. C'est quoi Shovavim? C'est quoi Shuvu Banim? C'est quoi ces Banim? Il dit les Banim, c'est les semences. C'est les semences en vin que l'homme Kaviachol, il a donné à la Sitra Hara, comme il explique le Drouche de Shara Kavanot, Drouche de Pessar, il explique qu'il y a deux façons. Il y a deux façons d'amener un enfant dans le monde. Il y a la façon Kacher, Kadosh, quand ils se marient et le couple, l'homme et la femme, ils amènent un enfant au monde, ça c'est la façon Kacher. Mais Chazve Shalom, quand la semence elle va en vin, ça aussi ça enfante un enfant. Mais il n'a pas de corps. Donc ça aussi s'appelle les banim. Et oui, où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils vont Kaviachol, ces semences? Parce que la semence est vivant. Il y a une vie dans la semence. Donc c'est pour ça que ça s'appelle banim. Ils vont dans les corps de la Sitra Hara, des mauvaises forces. C'est pour ça qu'après ils attaquent l'homme, etc. C'est pour ça qu'à Yerushalayim, il y a un minhag que pendant la levaya du défunt, les enfants, les garçons, ils vont pas après le cercueil du père. Pourquoi? Parce que pour ne pas réveiller, si chas v'shalom, il y a eu des semences en vin de cette personne-là, pour ne pas réveiller ces autres enfants, que eux aussi vont réclamer. Ils vont réclamer qu'ils sont aussi les enfants de ce défunt, mais ils n'ont pas de corps parce que c'est des semences en vin. Pour ne pas réveiller tout ça, donc les garçons vont pas après le défunt pour ne pas les réveiller. Donc c'est rien qu'un exemple pour montrer que c'est des choses vivantes. C'est une réalité. Donc cette réalité, il faut s'en occuper. Il faut s'en débarrasser. Parce que ça cause du tort, tôt ou tard, ça va causer du tort à l'homme. Si c'est pas dans ce monde, c'est dans le monde futur. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Et ces jours-ci, ces 6 semaines-là, de Shemot Vaera Bo, Beshalach, Yitro Mishpatim, ils sont aptes à réparer ces banim là. C'est-à-dire, c'est quoi réparer? C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Sha'ar Ruach HaKodesh, il dit c'est quoi réparer? Il dit écoute, ces banim que l'homme, il a donné à la Sitra Hara, des semences en vin. Il te dit ces banim là, ces enfants là, c'est-à-dire qu'ils se sont habillés, dans la klipa, dans la klipa. Et Na'asu, ils sont devenus Shovavim. Lachen atat siva hakatuv, le pasouk il leur donne Shuvu banim Shovavim, va les récupérer. Va récupérer ces étincelles de sainteté qui ont été pris dans les clipotes.
Donc, comment? À travers la tchouva. Quand l'homme, il fait tchouva, il va récupérer ces nitzotzot, ces étincelles de sainteté, ok, qui s'appellent banim, il va les récupérer de la klipa. Veheshivum et la kedusha kevareshona, il va les ramener à la kedusha comme au départ. Parce qu'avant que l'homme y faute, ces banim-là, cette semence, c'est dans la kedusha. Et comme il a fait sortir cette semence en vain, donc ils sont partis dans la sitrah. Là. Donc il faut récupérer ces étincelles de sainteté, il faut les récupérer et les ramener à la kedusha. Donc ça c'est déjà pour expliquer le mot shovavim qui vient du pasuk shuvu banim shovavim. Ensuite, la raison pour laquelle on a instauré dans ces parachiotes spécifiquement, ces parachiotes-là, qu'on a commencé à partir de Shemot, il dit le Harizal. Le Harizal, il explique aussi dans le Sha'ar Ruach HaKodesh, un des Shmoné Sha'arim, par son élève par excellence, Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal. Il explique dans Sha'ar Ruach HaKodesh, Shesh Minag Kadoum, il y a un minag de jeûner 40 jours. C'est les 40 jours, et à peu près 38. Si tu fais depuis le début de Shemot, c'est 6 semaines, fois 6 jours, moins, parce que 6 jours, bon, je n'ai pas compté Shabbat, mais à un certain moment, il y aura Rosh Chodesh, Shvat. Ensuite, tu auras Toubi Shvat. Si tu enlèves ces jours-ci où on ne peut pas jeûner, il reste à peu près entre 38 et 40 jours. Voilà, c'est les 40 jours pour réparer les gens, ils jeûnaient ces 40 jours. Retsoufim depuis le premier jour qui était hier en fait, de Parashat Shemot. Ok, jusqu'à la Parashat Trouma. Donc je vais parler après des jeûnes, comment les faire, pas les faire, oui les faire, et est-ce que c'est conseillé de les faire, c'est pas conseillé de les faire, ou comment remplacer les jeûnes. Ça, Bezrat Hashem, on va parler par la suite. Là pour l'instant, je donne la source de ces jours-ci que le Harizal y ramène dans Sha'ar Ruach HaKodesh. Et donc le siman Shuvu Banim Shovavim, comme on l'a expliqué. Donc Shovavim, c'est les Rashi Tevot de Shemot Vaïra Bo Beshalachito Mishpatim. Et donc ces jeunes qu'on fait dans ces 6 semaines-là, ils vont réparer la faute de la semence en vain, ok, plus que toute l'année que l'homme va vouloir réparer la semence en vain. Eh bien, ces 6 semaines-là, ils vont être aptes à le faire plus que toute l'année. Et la raison c'est quoi? Parce que dans ces parachiotes, c'est écrit le shi'boud de Mitzrayim. C'est là que ça a commencé maintenant l'esclavage, le shi'boud et le Zohar Kadosh. Dans le Zohar Kadash, il explique Vayavdu bavoda kasha, bechomer ou belvinim, bavoda basade. Alors le Zohar il dit c'est quoi Vavoda kasha. Kasha il dit dakashia. C'est quand tu vas étudier la Torah, tu vas poser des questions. Avoda kasha, ça vient du mot kasha qui sont les questions. Quand tu poses les questions dans l'étude de la Torah, ça va réparer la avoda kasha. Ensuite, bechomer ou belvinim. Bechomer il dit dakal vachomer. Quand tu vas étudier la Torah avec amal, bekal vachomer. Belvenim, c'est le bon alacha. Quand tu vas faire maintenant mamash amal la Torah, tu vas arriver à la halacha li ma'aseh. Donc ça s'appelle belvenim, c'est belibun alacha. Donc tout ça c'est parce que c'est Ramouz que ces jours-ci du shi'boud sont aptes à réparer. Donc on peut réparer évidemment à travers la Torah. C'est le amal la Torah, c'est numéro 1. Mais le Harizal, il dit qu'à un certain moment, il y a des avérotes où tu es obligé de faire aussi les jeûnes. Comme par exemple, la Sheva Zera Levatala, qui, pour réparer, ça prend 84 jeûnes. Mais il faut savoir, il n'y a pas que ça. Par exemple, la Kaas, c'est plus. Il faut faire 150 jeûnes. Pourquoi c'est Gematria Kaas? Kaas, c'est Gematria 150. Donc, pour réparer la Kaas, il faut faire 150 jeûnes. Pour réparer la semence en vain, il faut faire 84 jeûnes. Et donc ça, c'est des jours qui sont aptes à le faire. Bon, comme j'ai dit, on va expliquer. On va expliquer après est-ce qu'il faut les faire, est-ce qu'il ne faut pas les faire, etc. Et donc, alors je continue. Donc, il y a Adam Arishon. Donc maintenant, ces semences-là qu'on doit réparer. Il nous dit que Adam Arishon, dans les 130 ans,
Piresh Mishto, il s'est séparé de sa femme. Donc il enfantait des Neshamot, bligouf. Il enfantait des Neshamot sans corps. Vehem idgalgelu techila bedor amaboul. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a eu 5 générations pour réparer les semences des 130 ans. Ça veut dire qu'après la faute, Adam Arishon, il s'est séparé de Chava pendant 130 ans. Il est parti dans le Gihon. Là-bas, il a passé 130 ans de Tchouva. Donc, pour réparer la faute. Et entre-temps, pendant 130 ans, il a eu des semences en vin, parce qu'il était séparé de Chava. Et ces semences en vin, ils ont créé des mazikines, etc. Et pour réparer ces 130 ans de semences, ça a pris 5 générations. Pourquoi? Parce que ça commence avec Dor Amaboul, Dor Enoch, première réparation, c'était Avodah Zara. Ensuite, il y a eu Dor Amaboul, Shritut Kol Basar et Ta'aretz, la semence en vin, deuxième génération. Ensuite, ils sont venus Dor Palaga, troisième génération. Dor Sdom, quatrième génération. Ensuite, c'était le Dor Mitzraïm, où il y a eu le Shi'aboud, et là on est sorti recevoir la Torah. Donc, toutes ces 5 générations, c'est en fait les Gilgulim de cette semence en vin qui est sortie de Adam Arishon. Donc, qui a été réparée en 5 générations. Et ensuite, la Ramiken, Bedora Palaga, et comme j'ai expliqué, Dor Enoch, etc., il te dit, ils sont venus réparer finalement en Égypte avec les corps, et c'est eux qui vont sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est la dernière, c'est la 5e génération. Vesham kiblu tikun, velachen bizman kriyat parashiot elu, chozeret ota heara, shaita, veyesh baem zgulam, les tikun, velekabel tchuvat adam, bechol ma shekashur la yesod. Donc, puisque dans ces parachiotes, on va commencer dans Parashat Shemot, Avanitra Kemalo, etc., Penir Beve Nifrot, et par où il va décréter le Shaboud, il va décréter l'esclavage, et après ça va être l'esclavage, après ça va être les 10 plaies, etc., qui vont sortir d'Égypte, et après on va traverser la mer, après on va recevoir la Torah. Donc, si tous ces parachiotes-là, c'est la Yahara qui était à l'époque, elle revient à ce moment-là. Donc, c'est des jours qui sont aptes à pouvoir réparer ces semences en vin que l'homme qui s'est sorti de l'homme quand c'était pas la mitzvah, quand c'était pas Bigdusha. Donc c'est des jours qui sont aptes à le faire. Bon, maintenant on va passer après à la technique. Est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il faut pas jeûner, comment on peut remplacer ces jeûnes? Parce qu'aujourd'hui, comme on va voir la Khulsha Yarda la Olam, c'est-à-dire qu'il y a eu la faiblesse est descendue dans ce monde, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les jours, ils sont mesougal. C'est-à-dire que c'est des jours qu'on peut faire tchouva. Maintenant, la tchouva, elle se fait pas seulement avec le jeûne. Et en plus, c'est pas que ça. Le Harizal, en fait, c'est la Gemara, c'est pas que le Harizal. La Gemara, elle dit qu'en fait, tout ce que le jeûne, il porte profit, c'est quand l'homme, il fait tchouva. Quand l'homme, il fait tchouva et que son cœur, il se brise, dans le sens que lev nishbar venit keloim lo tivze, donc son cœur il se brise, c'est-à-dire il casse la ga'ava, le fait qu'il mange pas, et qu'il est mamash, il est choser bitchouva. Mais si maintenant un qui jeûne, et à cause du jeûne, chas v'shalom, il aura la ga'ava, moi je jeûne, lui il jeûne pas, moi je fais, lui il fait pas, c'est chas v'shalom ça c'est même pas nécessaire de jeûner. Si chas v'shalom il amène la ga'ava, c'est pas nécessaire de jeûner. C'est-à-dire que le jeûne, il est profitable, parce que c'est un plus qui rajoute à l'étude de la Torah, et c'est pour les tikkun amidot, pour en fait on va dire pour ne pas qu'il soit gata, pour ne pas qu'il soit orgueilleux, que la ga'ava repousse la présence divine. Comme on raconte un jour avec le Rav, il s'appelle Rav Aran, Rav David Aran. Il y a une rue à Meacharim qui s'appelle Aran sur ce nom. C'était un contemporain dans la génération précédente. Et très grand sadique. Il était dans l'étude de la Torah à fond, les mitzvot. Tellement il aimait les mitzvot que par exemple le premier jour de Sukkot, il dormait pas.
Pourquoi? Parce il voulait faire, il attendait impatiemment la mitzvah du loulav. La mitzvah du loulav le matin qui était Yom Harishon. Ou le kartem lachem be Yom Harishon, peri etz hadar kapotem harim. Là-bas c'est le loulav, premier jour de fête, des oraita, etc. Il dormait pas la nuit tellement il voulait faire la mitzvah. À quel point il était vraiment connecté, Torah et mitzvot, etc. Très grand tzaddik. Et voilà que lui, ça lui arrivait de faire à Shovavim, comme il faisait Baba Saleh, etc., les 6 jours de jeûne d'affilée. Ça veut dire, depuis Seuda Shlishit, qui est vers la fin de Shabbat, avant la Shkia, il finissait Seuda Shlishit avant la Shkia, et après ça y est, il mangeait pas, il buvait pas jusqu'à vendredi soir le Kiddush, ni manger ni boire pendant 6 jours, et au Kiddush, c'est là qu'il cassait le jeûne. Évidemment, il fallait manger doucement, etc. Il n'avait pas mangé pendant 6 jours. Et il cassait le jeûne au Kiddush. Et voilà qu'un jour, il l'a fait plusieurs fois. Mais un jour, le jeudi après-midi, il appelle son épouse, lui dit, s'il te plaît, fais-moi un café et avec un gâteau. Elle lui dit, mais attends, mais tu jeûnes, il ne reste pas beaucoup. Il reste 24 heures. Tu as fait 5 jours. Il reste 24 heures, tu finis le jeûne. Il dit, non, s'il te plaît, café et gâteau, bon. Elle a vu qu'il insistait, elle lui a amené le café et le gâteau. Elle lui a demandé pourquoi. D'habitude, tu le finis. Ça arrivait souvent de le faire, tu as fini jusqu'à vendredi soir. Il dit parce que d'habitude, j'arrivais à étudier tranquillement, normalement. Ok. Et maintenant que j'arrive plus à étudier parce que je suis faible, alors tout le jeûne, il ne vaut plus rien. Ça veut dire que les Gdolim, ils ont compris. Ils ont compris c'est quoi le Ikar, c'est quoi le principal, c'est quoi le Tafel, c'est quoi l'accessoire. C'est-à-dire que le jeûne, il doit accompagner le Ikar. Il doit accompagner le principal. Le principal, c'est la Torah, les mitzvot et les midot. Les bonnes midot. Mais quelqu'un qui jeûne et que chas v'shalom, il déteste son prochain. Lotisna tachicha bilvavecha. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que le jeûne, il faut savoir qu'il vient réparer. Il vient réparer ce que les autres choses ne peuvent pas réparer. Et pourquoi tu as besoin de ça? Alors il vient le Harizal, il explique. Alors en fait, moi je vais donner un machal. Je vais donner un machal qui va nous expliquer en fait, qui va résumer. Le machal, je trouve que c'est un très beau machal qui va résumer l'explication du Harizal. C'est comme quelqu'un maintenant qui chez lui, Erev Rosh Hashanah, habillé tout en blanc, ou il y en a qui s'habillent tous les Shabbats en blanc. Donc Erev Shabbat, il sort chez lui tout en blanc, magnifique, etc. Il rencontre quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il n'a pas vu. Et il est tellement content là, de le voir, il saute lui dire bonjour. Et il avait un café en main, il n'a pas fait attention. Donc il a renversé le café dans le merveilleux costume blanc qu'il portait. Alors il va lui dire 10 fois pardon, pardon. Ok, il va lui dire je te pardonne. Bien sûr que je te pardonne. Mais le costume est sale. Donc le costume, il faut le laver. Donc c'est comme l'homme maintenant, Chaz Veshalom, qui a fauté. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit Slicha, Khatati, Aviti, Pashati, il fait le vidouille, il dit pardon, pardon, pardon. Kadosh Baruch Hu lui dit ben c'est bon, je te pardonne. Mais l'habit, ton chalouk, chalouka des rabbanan, ton chalouk, il est sale. C'est comme l'histoire du café. Je te pardonne moi, mais il est sale. Donc comment maintenant je le nettoie? C'est ça les tikkun. C'est ça qui s'appelle le tikkun. Ça il faut comprendre, ça le tikkun. Maintenant le tikkun, c'est pas seulement avec le jeûne, c'est aussi avec le jeûne. C'est que la Torah, les Mouda Torah, le jeûne, ce qui peut jeûner. Il y en a qui peuvent jeûner tous les lundis et jeudis. Vakasha, qui fait tous les lundis et jeudis. S'il peut jeûner par exemple. Alors ils viennent le Ben Ishraï et le Tanya aussi ramène ça. Le Tanya il ramène. Voilà. Tu vas dire les cours Rabotenu. Madinam chez le Talmidei Chachamim. Même les Talmidei Chachamim, est-ce qu'ils jeûnent ou pas parce qu'ils font la Torah. Donc en fait, il faudra faire au moins un. C'est sûr, au moins un ou deux, ce que tu peux. Ce que quelqu'un il peut. Et il vient le Ben Ishraï, il dit, il faut faire un jeûne. Et là, racheter les jeûnes que tu dois jeûner. Si par exemple, tu veux réparer le Yesod qui est chez Zeral Vatala, la semence en vin. Donc tu jeûnes un jour. Et pendant que tu jeûnes, tu rachètes les autres. Ça veut dire que je jeûne un jour, du matin au soir. Ou bien s'il peut, il jeûne comme Yom Kippour 24 heures. Et quand il va faire, et avant de faire le mincha, et évidemment, c'est mieux de faire le mincha avec le Hanenu du Rachash, qui est les kavanot. C'est le principal dans les kavanot. C'est le Hanenu du Rachash. Et le Hanenu du Rachash pour le Yesod, pour la Nida, et pour tout ce qu'il veut réparer. Et donc il rachète. C'est-à-dire, il fait le prix des 84 jeunes. Je sais pas moi, si on va dire que
Le repas minimum aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, c'est pas moins que 5 shekels pour peut-être 2 tranches de pain avec un petit yogourt ou quelque chose comme ça. Le minimum des minimums était 5 shekels. Donc ça fait à peu près 420 shekels. 420 shekels. Et si maintenant quelqu'un il a les moyens, donc il peut faire le repas 10 shekels, fois 84, etc. Chacun selon ses moyens, selon sa poche. Si vraiment il n'a pas les moyens, il fait minimum des minimums, 2 tranches de pain avec une tomate. Donc ça revient même peut-être 3 shekels. 3 fois 84. Ça, c'est ce qu'il doit racheter les jeunes le jour où ils jeûnent. Le jour où ils jeûnent, ils rachètent les jeunes de cette manière-là. Et c'est comme ça, c'est ça le tikkun. Évidemment, s'il peut, s'il a appris ou s'il peut s'associer dans un minyan qui font les kavanot arrachash pendant Midra, ça c'est le mieux. C'est le mieux. Ça c'est le mieux à faire. Et c'est comme ça qu'il va au moins faire ce tikkun. Maintenant, s'il vient réparer la kaas, eh ben, il va acheter 150. C'est 3 shekels, 5 shekels fois 150. Mais il doit jeûner ce jour-là. Le jour où il rachète, il doit jeûner. Donc c'est ce que le Ben Ishraï dit de faire, parce qu'il y a la choucha, il y a la faiblesse dans le monde, Et donc c'est ce qu'on fait. Celui qui peut jeûner, on a dit qu'il peut jeûner, il n'y a pas de problème. À Beth-El, à l'époque, en 2 semaines, il faisait les 84. Pourquoi? Parce que par exemple, si je fais 2 jours d'affilée, c'est compté comme 27 jeûnes. C'est-à-dire sans boire le jour et la nuit, sans boire, 2 jours d'affilée. Et si je fais 3 jours d'affilée, c'est considéré 40 jeûnes. Donc je peux le faire en 2 semaines, par exemple. Par exemple, le premier jour qui est juste après qu'on a lu Parashat Vaïchi, le Yom Rishon, ça commence chez Mot. Alors, s'il fait maintenant Afsaka, dimanche avant la Shkia, évidemment, il fait le Tna, il fait tout ce qu'il doit faire, et pourquoi il va jeûner, etc. Et donc, il peut faire 2 jours d'affilée, ça fait 27. Après, il y a ce qu'on appelle le Chibou. Donc, ça c'est rapporté dans Siman Reshmem. Il te donne tout le Seder. Mais bon, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans la mesure, parce qu'il y a la faiblesse dans le monde. Donc, on va se suffire avec les jeûnes qu'on peut faire, et on va racheter les jeûnes, et c'est comme ça qu'on fait le tikkun. Et le Ben Ishraï disait, le Baal HaTanya aussi, il dit ça. Il dit de racheter les jeûnes. Parce que c'est pas tellement conseillé. Aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'en fait, de génération en génération, la avoda, elle change. Pourquoi la avoda, elle change? Parce que ça va de plus en plus faible, dans le sens que les premières générations qui n'étaient pas loin du Har Sinaï, donc ils étaient très forts en spiritualité et même physiquement. Donc ils pouvaient supporter les jeunes, etc. Je vous dis maintenant, voilà une histoire, même pas, ça fait quoi, 200 et quelques, au temps du Khatam Sofer, maximum 300 ans, combien? Entre 200 et 300 ans maximum, Khatam Sofer. Il était déjà vieux, il était dans son lit déjà était malade, et bon, il entendait un peu ses petits-enfants qui parlaient par rapport à lui, que lui, il jeûnait beaucoup, et qu'il les a entendus dire, alors la Avodat Hashem, il faut jeûner, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, tel quel, il s'est levé, il a donné un coup de poing sur la table, c'est pas les tables d'aujourd'hui, les tables en bois d'avant massif. Il a fait un sédek, hein, il a craqué la table. Il a dit, si vous avez la force comme ça, vous pouvez jeûner, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il leur a dit, le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il a dit ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Si vous avez la force, allez-y, il n'y a pas de problème, allez jeûner. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas ça le cas. Donc, comment on va faire un jour? Ou bien si on peut faire 2 fois par semaine. En tout cas, l'homme, il va faire ce qu'il peut supporter, il va le faire. Et il va racheter les jeunes. Et comme j'ai dit, s'il peut se mettre dans un minyan, nous aussi, Baruch Hashem, ici à la synagogue, on le fait aussi. Be'ezrat Hashem, on le fait pas ce jeudi, le jeudi prochain. On le fait avec Be'ezrat Hashem, avec le Hanenu. Ici à Tadishmaï, avec le Hanenu du Rachash. Parce que c'est très important, c'est le plus important. Et évidemment, on rachète les jeunes, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ça veut dire que c'est des jours en fait, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que voilà, tu as jeûné un jour où tu as participé dans une yeshiva qu'ils ont jeûné, qu'ils ont racheté les jeunes, tu as participé là-bas, ils ont fait Ranino avec le rachage, ou par exemple comme on fait nous ici. Donc, tu as participé ici avec nous, etc. Très bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ces 6 semaines, ils sont complètement pour ça.
pour la réparation. Donc je donne un exemple. Si maintenant quelqu'un t'a humilié en public et tu te tais, attends, tu as dépassé tout le monde. Tu as dépassé tout le monde. Tu as dépassé tous les jeunes. Tous les jeunes, tu les as dépassés. Et où tu vois la réaïa, quand maintenant quelqu'un il venait, il n'avait pas... J'ai connu cette histoire, une vraie histoire que j'ai connue, qu'il n'avait pas d'enfant pendant des années. Il est allé chez le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, il a vu qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Il lui a dit, écoute-moi, moi je ne peux rien faire, mais j'ai une solution pour toi. Trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public, il ne dit pas un mot. Va chez lui, prends une bracha et Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Il a vu ça, Rav Kanievski ne peut rien faire, il attend. Un jour, il est dans un grand supermarché, tu dis comme Moshe Rad, Rami Levi, un grand, ou Yesh, des grands supermarchés. Et un bachour, il arrive à la gala, pleine, la gala remplie de choses. Et donc, ils étaient, ça fait déjà quelques années de ça, donc c'était à l'époque encore où tu faisais pas les comptes tout seul avec ton pistolet, etc. Non, tu passais à la caisse normale, et il y avait un caissier qui faisait passer les produits. Et donc le caissier fait passer la gala, c'est une très grosse gala avec plein d'affaires, et il passe, il travaille quoi, il passe. Quand il a fini toute la gala, le barou il sort de sa poche un chèque pour lui donner un chèque, pour faire un chèque. Il lui dit non, on ne prend pas les chèques. Alors donne-moi de mezouman, ou bien de l'espèce, ou bien carte bleue. Il lui dit j'ai que le chèque. Et le caissier s'énerve devant des dizaines et des centaines de personnes. Et il s'énerve, il lui dit quoi, tu sais pas, je comprends pas des chèques, tu m'as fait travailler pour rien, En tout cas, il lui fait voir toutes les couleurs. Le bachour, il dit pas un mot. Et le caissier lui dit, alors maintenant, remets toutes les affaires dans le chariot et va les ramener dans les rayons. Dans chacun dans son étagère. Allez, vas-y. Il dit pas un mot, le bachour. Il remet tout dans le chariot. Il s'en va pour remettre les affaires dans les rayons. Et celui-là qui était chez le Rav Kanievski était sur place. Et il a vu la scène. Il a couru chez le bachour. Il lui dit, waouh, merci mon Dieu, merci. S'il te plaît, fais-moi une bracha. Il n'a pas compris. Il a dit, non, je suis pas Rav, je suis rien, je suis un bachour. Non. Après, il lui a raconté l'histoire du Rav Kanievski. Il lui a dit, regarde quelqu'un qui se fait honte, qui ne répond pas, et tout, et demande-lui une bracha. Et donc il lui a fait la bracha, et bon Hashem, dans l'année, 9 mois plus tard, il a eu un garçon. Il a fait la brit mila, etc. Donc tu vois que ces jours-ci, tu vois, maintenant je te donne un exemple, ok? Un exemple, quelqu'un qui te fait honte maintenant et que tu ne réponds pas. Tu vois que et c'est ça qui va nettoyer. C'est ça qu'on a dit qui va nettoyer. Comme on a dit, tu vas en accès. Comme le machal du costume blanc, qui a renversé le café. Je vais dire oui, je te pardonne. Ou le machal qui lui dit ok, il n'y a pas de problème, je te pardonne, mais le costume il est sale. Quand je te dis aussi je te pardonne. Toutes ces choses-là vont nettoyer, pas seulement le jeune. Le jeune évidemment, mais le fait qu'il ne répond pas qu'on lui fait honte. Le fait maintenant qu'il peut dire quelque chose qui va blesser l'autre et ne le dit pas. Ça aussi ça nettoie. Je sais pas moi, des mitzvot qui fait Messirut Nefesh, ça nettoie. Vendredi, quand tu transpires pour Shabbat, ça nettoie. Toutes ces choses-là que l'homme y fait, plus que le normal, plus que les normes. On t'a pas demandé de transpirer, mais tu transpires. Le Harizal, il dit la transpiration va effacer les fautes. La transpiration de vendredi va effacer les fautes, etc. Donc toutes ces choses-là, hein, il faut les associer. C'est-à-dire c'est des jours propices à ça. C'est des jours propices à ça. Et c'est bien aussi Télim. Télim, très très bien de le faire. Donc c'est bien de s'habituer minimum dans cette période-là de faire 10 Télim par jour. 10 Télim par jour. Donc ça que je dis, il ne faut pas s'arrêter seulement, voilà, j'ai fait le tikkun une fois, j'ai jeûné, j'ai acheté mes jeûnes, tout est bon, c'est fini. Non, il y a 6 semaines, il faut profiter de 6 semaines. Donc par exemple, 10 mizmorim de Télim, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. C'est très bien quand il peut le faire plusieurs fois les Télim. Savoir que les Télim c'est... Mon Rav Alav Shalom, il me disait que tu es obligé de retrouver ton personnage dans le Télim, obligé. Toujours tu finis par retrouver ton personnage dans le Télim. Donc il y a tous les personnages dans le Télim. Donc ça c'est un autre exemple. Et tout ça, c'est ça qui va nous aider à nettoyer le costume, à nettoyer la Chalouka des Rabbanan.
Donc voilà, ça c'était pour expliquer c'était quoi le tikkun. Donc il y a la tchouva va repousser la punition, il ne reçoit pas la punition, ça c'est la tchouva. Donc la tchouva repousse la punition, mais le tikkun va nettoyer la tâche. Donc c'est ça le lien du tikkun, ça va nettoyer la tâche. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse profiter et qu'on puisse profiter le maximum de ces jours-ci de Shovavim, Bezrat Hashem. Alors non seulement pour la Zorbitouva comme on a expliqué, et le tikkun de nettoyer les tâches que les fautes ils ont fait, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir le Mashiach Tzidkenu, le Binyan Bet Hamikdash, le Be'era B'Yamenu, Amen Ve'Amen.